Alors bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette première vidéo, toute première vidéo sur la mesure de Lebesgue. Donc comme je vous ai dit dans la présentation générale du cours, j'aimerais commencer directement avec la mesure de Lebesgue, enfin qu'on parle de ça, quitte à après ce qu'on revienne un petit peu dans le cours et faire des choses un peu plus théoriques sur la théorie des ensembles, qui sera en amont, mais au moins je voudrais que vous voyez bien pourquoi on fait ça. Donc voilà, vous reconnaissez ce dessin que je vous ai déjà présenté une fois, qui est donc la philosophie de Lebesgue. Je rappelle un petit peu. Riemann, lui, découpe cette partie, l'axe des abscisses. Alors si on prend donc Riemann version Darboux, on a donc une, un découpage pardon, régulier, voilà. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, on exprime une approximation de l'aire de chacun des rectangles, enfin de l'aire sur la courbe. Et donc, le bec, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire on fait un découpage alors régulier ici de l'axe des ordonnées. D'accord. Donc, la courbe prend ses valeurs par ici. Et donc, on fait effectivement un découpage régulier ici. Et puis, on se demande donc, eh bien, quels sont les antécédents. Alors, pour un petit peu qu'on comprenne un petit peu mieux, je vais prendre par exemple cette ligne-ci. D'accord. Pouf. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Pas trop, hein. Ouais. Bof. Bon, on recommence. On a dit cette ligne. Si, pas ça, cette fois-ci, on le voit bien. Voilà. Et donc, on se demande où la fonction prend ses antécédents entre donc bon, cette valeur-là et puis la valeur du dessus. D'accord. Ici, là-haut. OK. Et donc, ça va nous dire, bah, elle prend ses valeurs donc ici, donc c'est pour cet intervalle-là. Bon, alors après, elle est trop au-dessus. Ici, ici. Hop, attendez, j'y suis presque. Bon, ça se voit pas beaucoup. Oui, ça c'est bon. Et puis ici, on va dire ça. Ok. Donc, pour ces petits intervalles ici, d'accord, elle prend les valeurs, donc entre bah, ici, j'en sais rien, 1,2 et puis 1,5 par exemple. Ok. Voilà. Et donc, on va pouvoir dire, bah, comme elle est au-dessus de 1,2, mais en dessous de 1,5, c'est 1,2 fois, et puis bah, ces mesures-là. Et c'est là où ça commence. Qu'est-ce que c'est que la mesure? Euh, donc, nous, ce qu'on sait, c'est, ben, si je vous donne un intervalle, vous connaissez très bien la longueur d'un intervalle. Et c'est le cas ici. Hein, on a un intervalle ici, union un autre intervalle, union un autre, union un autre. Mais la fonction, elle peut être extrêmement irrégulière et ça peut être des tout petits intervalles, voire des points à l'intérieur. Voilà. Et donc, la question, c'est ben, comment est-ce que je fais pour mesurer un ensemble tel que celui-ci, d'accord? C'est-à-dire l'ensemble sur lequel la fonction prend une certaine valeur, d'accord, ou entre deux valeurs. Ok. Donc voilà le but du cours pour l'instant, ça va être de définir la mesure sur cela. Et donc bah, vous allez voir que c'est pas facile d'avoir une théorie consistante quoi, pour définir les mesures sur ceci. Alors, on débute en disant, on rappelle ce que c'est que la longueur d'un intervalle réel borné. Si i est un intervalle borné de la droite réelle, d'extrémité a et b, donc a plus petit que b ici, alors L de i, la longueur, c'est b moins a. J'ai dit un intervalle borné, c'est-à-dire, ben, c'est un intervalle comme ceci, d'accord, mais je ne sais pas s'il est fermé, ouvert, semi-fermé, semi-ouvert, peu importe, d'accord, mais sa longueur, c'est quand même toujours L de i. Euh, donc b moins a ici. Donc borné, c'est-à-dire, hein, c'est pas un intervalle qui va vers plus l'infini, hein, qui ne prend pas, voilà. Et puis donc, si jamais j'ai une collection IK dénombrable d'intervalles bornés de R, bornés, hein, 2 à 2 disjoints, alors la longueur de l'union de ces intervalles-là, il n'y a rien de spécial, bah, c'est la somme des longueurs de chacun des intervalles. Ok. Alors, quelques petites remarques quand même là-dessus. Euh, donc j'ai dit que je faisais l'union d'intervalles 2 à 2 disjoints. Ok. Et je dis aussi, pardon, excusez-moi, hein, je reviens, je dis que c'était dénombrable. Dénombrable, c'est important parce que là, je fais une somme sur dénombrable, ok? Alors pourquoi est-ce que je peux considérer que les intervalles sont en nombre au plus dénombrable? Eh bien, c'est facile. C'est que je sais, alors je sais, hein, moi, que Q, oh, non, je peux pas écrire, bon, tant pis. Que Q, donc l'ensemble des rationnels, est dense dans R, d'accord? Alors c'est un résultat de topologie, si jamais vous souhaitez, on peut revoir ça.
Et donc, comme il est dense dans R, ça veut dire que bah, il y a un rationnel ici, un rationnel ici, un rationnel ici et un rationnel ici. C'est la définition. Un ensemble dense, dans votre cours de topologie, vous verrez, c'est que quel que soit un ouvert non vide, bah, il existe un élément de l'ensemble dense dans cet ouvert-là. Et l'ouvert, il appartient ici pour moi à R. Ok, donc là, je peux dire que là, je considère l'intervalle ouvert AB, d'accord, même si c'est un fermé ici, c'est pas grave, je considère l'ouvert, je sais qu'il y a un rationnel dedans, d'accord, et donc je peux trouver un certain nombre de rationnels dans chacun des intervalles là, comme il n'y a qu'un nombre dénombrable, une infinité dénombrable de rationnels, forcément, il n'y a au plus qu'une infinité dénombrable de ces intervalles ici. Ok. Donc voilà, donc ça c'est déjà bien. Je suis assez content là-dessus, c'est-à-dire que je sais faire la longueur de bah, tous ces types d'intervalles-là, d'union d'intervalles plus exactement. Voilà. J'ai étendu ma notion de longueur d'un intervalle à la longueur d'union, donc forcément dénombrable, d'intervalles de à 2 disjoints de la droite réelle. Alors, ben, maintenant, je voudrais juste faire l'extension de la notion de longueur à la notion de mesure. Qu'est-ce que je veux? Alors, je voudrais que ce soit la même formule, donc que ça coïncide donc une fonction m qui parte a priori de bah, p de r, hein, n'importe quelle partie de r, donc ça, c'en est une, mais si jamais je rajoute des petits points bleus partout, 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 eh ben ça me donnerait une autre partie de r. Donc voilà, donc je voudrais définir une mesure qui parte de p de r, qui aille évidemment dans r, hein, une longueur, même r+, d'accord, qui coïncide pour les intervalles réels avec la longueur. La notion précédente m'allait très bien, moi. Euh, si E est un ensemble et P est un réel, alors E plus P, donc c'est l'ensemble E translaté de P. Bon, je ne vais pas expliquer tout, hein, d'accord, mais vous voyez que cet intervalle-là, si je fais plus 3, bah, paf, je le déplace là de 3, hein, d'accord. Bon, si l'intervalle E et E plus P bah, doivent avoir la même mesure, hein, d'accord, c'est pas parce que vous l'avez déplacé que sa mesure change. Voilà. Et puis, je voudrais, si jamais les EK, c'est une collection dénombrable de parties de R 2 à 2 disjointes, alors je voudrais que la mesure de l'union des EK, ils sont 2 à 2 disjoints, soit la somme des mesures des EK. D'accord. Ça ressemble beaucoup aux intervalles, à la propriété de la longueur, pardon, pour les intervalles réels. Sauf que le petit plus, ce serait, bah, c'est pas seulement sur des intervalles, mais c'est sur n'importe quelle partie de R. Ok. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien. Sauf que bah, ça marche pas. Alors en fait, tu rêves à la réalité. Bah, hélas, il n'est pas possible de tenir une telle fonction pour tout élément de P de R et à valeur dans R plus étoile. Parce que ma fonction mesure, je voudrais que donc elle lui donne n'importe quelle partie de R au départ et qu'elle me donne un réel positif, d'accord, éventuellement infini. Hein. Si jamais je dis, bah, je veux, enfin, ma partie c'est de 0 à plus l'infini, ou de 5 à plus l'infini, ou de racine de 2 à plus l'infini, et bien je veux dire que la longueur est infinie, ok. Voilà, et donc ça, on va voir dans le TD que ce n'est pas possible, qu'il y a une incompatibilité, pardon, entre ici ces éléments-là, d'accord. Et c'est pas possible. Ok, donc bah, si c'est pas possible, je vais prévoir mes prétentions à la baisse. Alors, pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit je dis, bon bah ok, ça marche pas parce que j'ai demandé P de R et là j'exagère, donc maintenant je demande plus P de R, je demande une partie moins importante que P de R, d'accord. Et par contre, je veux exactement ces notions-là, d'accord. Est-ce que c'est possible? Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs ici en bas, d'accord. Je ne veux plus, voilà, je renonce à avoir toute la fonction définie pour tout élément de P de R, mais je veux maintenir l'ensemble des contraintes. Ou l'autre possibilité, c'est de dire non, non, je veux absolument P de R, quitte à ici ce qu'il y ait des choses moins bien. Alors les deux premières, je vais les garder, et puis la troisième, là, je vais l'affaiblir, c'est-à-dire que je vais dire, au lieu d'avoir une égalité, je voudrais une inégalité large, d'accord. Voilà. Et donc, bah, c'est ce qu'on va voir dans la suite, c'est-à-dire que lorsque je vais relâcher les contraintes demandées pour la mesure en gardant donc pour tout élément P de R, c'est ce qu'on va appeler une mesure extérieure. Et puis on va, si jamais je maintiens toutes ces fonctions, toutes ces conditions là, pardon, mais que par contre je ne veux plus P de R, et ben voilà, ce sera donc la notion de mesure de Lebesgue ici. Et en fait, pour créer cette mesure de Lebesgue, je vais avoir besoin de ces deux outils-là. C'est-à-dire que je vais déjà faire ça, mesure extérieure, puis je vais restreindre la mesure extérieure à une partie qu'on appelle tribu de R,
Et ça va me donner donc, eh ben, cette fois-ci, la mesure de Lebesgue, mais qui ne sera valable que sur la tribu. Ok. Donc tribu, c'est aussi ce qu'on appelle sigma algèbre. Alors, que va-t-on faire dans la suite? Alors, bon, on va faire un TD déjà qui va vous montrer que c'est pas possible d'avoir ça, hein, d'accord, mais bref. Et ensuite, et ben donc on va construire la mesure extérieure, on va la désigner par M étoile parce que c'est pas une vraie mesure dans le sens, vous voyez, là c'est une inégalité alors que moi j'espérais avoir une égalité ici. Et donc cette mesure extérieure, elle va coïncider avec la longueur donc, pour les intervalles réels. Voilà, elle est bien invariante par translation, mais elle n'est pas sigma additive, hein, d'accord, et elle vérifiera cette propriété-là. Ok. Donc je vais avoir cette mesure extérieure. Et puis, après, donc, on va définir, donc, grâce à cette mesure extérieure, on va définir la notion d'ensemble mesurable au sens de Lebesgue. Donc cette fois-ci, ça va plus être n'importe quelle partie de R. Alors le P de R, où est-ce que je l'ai? Bah voilà, pour toute partie de R, d'accord. Donc là, maintenant, ce sera faux. Ce sera plus pour toute partie de R, mais par contre, j'aurai la mesure, l'égalité ici. Ok. Et donc on va devoir travailler et voir bah, qu'est-ce que sont ces parties, comment est-ce qu'elles se comportent les unes par rapport aux autres, est-ce que je peux faire l'intersection, l'union, etc. etc. Ok. Voilà, et donc on va restreindre la notion de mesure extérieure à cette collection-là, à cette tribu, et donc on va obtenir au final la mesure de Lebesgue. Donc c'est comme ça qu'on va construire la mesure de Lebesgue. Voilà. J'espère que vous voyez un petit peu ce que l'on va faire dans cette première partie. Ok. Voilà.